L'ordination diaconale, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, en fait, un pas où j'allais m'engager définitivement avec Dieu, un moment auquel je m'étais préparé depuis longtemps, mais en même temps un moment qui me faisait un peu peur. Je veux dire que j'étais inquiet, même angoissé. Est-ce que j'arriverais à tenir cet engagement que j'avais envie de prendre? Donc de me donner au Seigneur. L'ordination diaconale, c'est aussi la promesse de célibat. Et pour moi, c'était quelque chose de très important, d'engageant pour la suite de ma vie. Cette ordination diaconale, elle est tombée à un moment qui était compliqué puisque c'était pendant la pandémie de Covid. Et il y avait des choses qui me tenaient à cœur, qui étaient très difficiles pour moi puisqu'on a dû sélectionner les personnes qui pouvaient venir. Je savais que j'étais frustré de frustrer des gens puisqu'ils ne pourraient pas venir. J'étais aussi très frustré du fait qu'on n'allait pas pouvoir chanter à cette ordination. Voilà, les normes nous l'empêchaient. Me connaissant, sachant que je peux être stressé dans ce genre de grandes occasions, j'étais encore plus stressé du fait que je n'allais pas pouvoir chanter, pas pouvoir extérioriser cette inquiétude que j'avais. Et voilà comment je suis arrivé au début de la célébration. Je me réjouissais, mais en même temps j'étais très inquiet, très tendu. Et pendant cette célébration d'ordination, il y a le moment où on est appelé à se coucher par terre. Il y a la litanie des saints qui est chantée, où on invoque tous les saints. Alors bien sûr que c'est un moment de prière, déjà de prière de la communauté, de ceux qui sont là, de prière aussi de tous ceux qui étaient en lien avec nous, qui ne pouvaient pas être présents, mais dont on savait qu'ils priaient pour nous. Bien sûr aussi un moment où tous les saints du ciel intercèdent pour nous, prient pour nous. Tout ça je le savais, c'était quelque chose de théorique, je me disais c'est bien, ça va m'aider, ça va me soutenir. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais couché dans la cathédrale de Sion par terre, tellement tendu, que en fait j'étais complètement en gainage. J'étais vraiment tendu le plus possible et je crois que c'est au milieu de la litanie des saints que enfin je me suis rendu compte qu'il y avait le sol sous moi et que je pouvais me laisser aller, m'appuyer sur quelque chose. Et c'est un moment clé dans ma vie de foi, dans la relation avec le Seigneur, puisque le Seigneur m'a montré que c'est pas par mes propres forces que je peux avancer. Par mes propres forces, je risque seulement d'être tendu, d'être bloqué. Et en comptant sur lui, je pourrais avancer. Le Seigneur m'a montré que ce que j'allais recevoir dans l'ordination, c'est quelque chose qui venait de lui, quelque chose qui allait me porter. Et c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui pour moi. À chaque fois que j'ai besoin de retrouver le Seigneur, de m'appuyer à nouveau sur lui, je repense à ce moment-là, à ce moment où j'ai senti que le Seigneur pouvait vraiment être un appui pour moi. C'est ce moment-là qui me fait penser à ce psaume où on dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Oui, le Seigneur m'invite, nous invite non pas à trembler, mais à nous appuyer sur lui. Il est vraiment un rempart, un rocher, quelque chose de solide, quelqu'un sur qui je peux fonder ma vie. Et je sais que tout ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour d'autres. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre dans ma vie de prêtre, transmettre cette relation à Dieu qui est la chose la plus précieuse que j'ai reçue dans ma vie.